C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons encore. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Saluez-nous fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons dire bienvenue à un programme spécial que nous avons pendant toute semaine, un programme de méditation à l'occasion de réflexionnons sur les dernières semaines que Jésus-Christ est passé sur la terre, semaines que couramment il y aurait les semaines saintes. À ce moment donc, nous allons essayer de revoir l'histoire qui est liée à la dernière semaine de Jésus-Christ, jour par jour. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée lundi, dernier lundi, que Jésus-Christ a passé sur la terre. Et pour nous faire ça, nous compiler l'histoire sortie de Matthieu, de Marc et de Luc, avec évidemment Marc comme évangile dominant, puisque un pile chercheurs pensaient que l'évangile de Marc, c'est un évangile qui est historique, qui est chronologique. Évidemment, on apprend des détails dans tout notre évangile. 3 premiers et quelques rares détails sur Jean pendant toute semaine. Non? C'est une semaine que nous espérons qu'il va remplir avec information pour nous-mêmes, pour savoir exactement comment Jésus-Christ, que je veux dire, ou même avec moi-même, nous les sauveurs, nous avec Seigneur, nous, que nous honorer, qui a une première place dans la vie, nous, comment il était passé dernier moment sur terre ça. Mais avant d'arriver là, nous avons rappelé aux amis que bon Dieu remet. Et que quel que soit ça que vous avez traversé dans le moment ça, bon Dieu a un plan pour vous, continue à faire plan pour vous, et c'est plan de paix, plan de bien-être, comme l'était dit à peuple de Juda par Jérémie, et comme l'est dit nous tout par Jésus-Christ, qui rappelez-nous que le venait pour que nous soyons capables de gagner une vie abondante. C'est prière nous que le programme à soir, et programme pendant toute semaine, nous avons un programme chaque soir dans l'heure ça, 9h. C'est prière nous dit que le programme nous pendant semaine, et spécialement jeudi, capable une source d'enrichissement pour nous tous, et capable d'aider nous à établir ou bien rétablir de bonnes relations avec Dieu par Jésus-Christ.
Comme Paul dit, nous n'avons pas de temps pour nous jouer. Parce que le temps, il est approché, nuit a avancé, jour a presque arrivé. C'est l'heure de dépouiller nous, c'est l'heure pour nous laisser les œuvres, les paroles, les attitudes, les comportements qui vont faire plaisir à Dieu, pour nous capables de revêtir les armes de la lumière. Nous allons donc passer un temps de réflexion sur l'histoire, nous allons recourir à la Bible pour nous essayer de reconstituer l'histoire de Jésus-Christ. Mais d'abord, nous baissons tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons dire merci pour grand amour qu'on manifesté, qu'on t'a manifesté envers nous-mêmes. Jean-Paul dit nous, à peine un homme de bien, à peine au monde va mourir pour un homme de bien. Pourtant, on pouvait amour envers nous-mêmes, des pécheurs, des repris de justice, des récidivistes. Parce que vous êtes vos petits ou Jésus-Christ pour mourir pour nous-mêmes sur le bois infâme de la croix. Et semaine-ci là, rappelez-nous exactement tant d'angoisse que petit tout a pour le traverser pour le faire de nous ça que nous devenons aujourd'hui à petit tout un peuple saint, Jean l'apôtre Pierre dit. On va assister nous Seigneur pendant cette série de réflexions chaque soir et on va permettre que les cœurs capables de toucher par la lecture de paroles, réflexion sur paroles, et que il est capable de vivre à vous-même. Si vous te connaissez déjà Seigneur, permettre donc semaine de réflexion si là capable aider à raffermir foi. Si nous prions qu'on ne pas que nous méritons grâce là au Seigneur, mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous voulons vous merci de ce que vous choisissez pour prêter attention à nous-mêmes, au programme L'Église Baptiste Adonai pendant toute semaine. On a un programme jeudi, lundi, demain mardi, mercredi, jeudi, Dieu voulant, à partir de 9h du soir. Mais vendredi, le programme va commencer à 7h. Vendredi, nous allons réunir dans l'église même. Le programme va commencer à 7h. Et il va finir, excusez-moi, il va commencer à 6h. Là, sur les ondes à 7h, mais il va commencer à 6h. Et il va finir à 8h30. Dimanche matin, c'est le dimanche que le monde n'a pas raté. C'est le jour le plus important du calendrier chrétien. Eh bien, nappé sur les ondes, sur les réseaux sociaux, encore une fois, à partir de 11h30 pour le culte d'adoration du dimanche de Pâques. Et à ça, on a un programme encore, un programme spécial comme sur les réseaux sociaux encore, mais ou même à Adonai, il faut venir à Caillou. Le programme ici, là, il va commencer à 8h. C'est un temps d'adoration, de louange par évangéliste, avec la participation de l'évangéliste Amiel, pasteur Amiel, Rosilien. Donc, nous espérons donc que vous suivez nous sur les ondes, sur les réseaux, monde qui est tout prêt à venir, de telle manière que c'est dimanche matin, que c'est dimanche soir, nous sommes capables de gagner un temps très spécial. On ouvre la Bible, nous lire dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire quelques versets tirés de l'évangile selon Marc, chapitre 11, et nous allons lire à partir de verset 11. Marc chapitre 11, verset 11, à partir du verset 11, mais ça le dit, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, allez dire, dans lundi, ça me saute là, c'est fin dimanche à moi. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour
toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, il sortit de la foule. C'est là que lecture nous était pour assoir. Nous espérons donc que lecture c'est là, capable y a un sujet de très grande bénédiction pour tout le monde qui va aller suivre nous assoir. Encore une fois, nous attendons chaque soir. Avant de commencer avec l'étude là, ce qui n'est pas tellement étude, mais surtout méditation, on a des chorales à l'église là, dans un chant spécial. Jean, l'apôtre Jean te dit, Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui vient dans le monde pour retirer le péché nous. Et chorale a chanté la gloire à l'agneau. On dit à chorale merci, et merci aussi à Maestro Denis Altidor qui t'a dirigé chorale là pour nous, pour le programme à soir. Et tout à l'heure, on dit études, après samedi méditation, donc son combinaison des deux. Études, parce que nous avons essayé de rétablir l'histoire de la dernière semaine de Jésus-Christ, les événements qui étaient entourés cette dernière semaine. Mais ce n'est pas dans une perspective historique seulement. Effectivement, on apprend enseignement, on apprend instruction chaque fois que c'est possible. Mais le but, c'est ouais, qui ça, qui derrière chaque événement de cette dernière semaine que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est passé sur la terre. Qui ça, qui derrière chaque événement, c'est là pour le raffermissement de notre foi. Nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ entrait dans la ville de Jérusalem le premier jour de la semaine. Et c'est ça, nous célébrons hier dans plusieurs églises, et particulièrement dans l'église baptiste Adonai. Si nous sommes capables de résumer ça, nous te dit comment c'est triste pour que nous célébrions Jésus-Christ dans dimanche Rameau, j'en fous là, fait, mais après ça, pour nous la guerre. On a fait allusion à monde comme Job, et monde comme Paul, et nous avons parlé de Horatio Spafford, avocat de Chicago dans le 19e siècle, qui perd du petit lit, perd du business lit, perd du 4 petits lits plus tard dans la mer.
et qui, avec la grâce de Dieu, est capable de quitter pour nous-mêmes, il y a un chant qui, parmi les plus profonds que nous avons exécutés, qui dit quel repos céleste. Jésus d'être à toi. Pour être à Jésus-Christ, t'es attaché à lui-même dans un moment comme ça, mon cher, son est qui était solide sur le plan spirituel. Et c'est ça que Job t'a fait tout, contrairement à cette foule qui t'a relâché Jésus-Christ après que tu fini acclamé. Comme nous te dit tout à l'heure là, nous prenons enseignement nous et dans l'évangile de Matthieu et dans Marc et dans Luc pour nous essayer d'établir la chronologie de faits qui étaient passés dans la dernière semaine de Jésus-Christ. Mais nous, l'église baptiste Adonai, connaît que nous avons une préférence pour Marc dans le domaine ça, parce que Marc écrit sous la dictée de l'apôtre Pierre, et information que Marc donne, c'est information de Pierre, d'un témoin acteur, d'un acteur témoin. Et donc, et Marc paraît extrêmement historique. Et au Kagadé, par exemple, si nous avons cherché une petite base, Marc dit nous que à souhait, dans dimanche Rameau, Jésus-Christ à Béthanie, verset 12, il dit nous le lendemain. Il dit lundi. Dans verset 20, il dit nous le matin d'après le lendemain. Donc ça veut dire qu'on a un temps arrivé là, dans mardi. Et dans chapitre 14, la parole dit nous, la parole parle nous de jour qui était consacré à la fête des pains et levain, la fête de Pâques, fête des pains sans levain, Marc 14, verset 1er. Dans Marc 14, verset 12, il dit le premier jour des pains sans levain. Donc, avec Marc, on est capable d'établir plus ou moins, les derniers événements de la dernière semaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va faire que ça va empêcher que il y ait un commentaire qui contre ça, qui contre une présentation historique. Donc, nous pas fâchés avec personne qui fait ça. Il y a des gens qui probablement pas faire recherche là, ou bien il y a des gens qui pas d'accord avec données de majeure partie des commentateurs. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous à soi. Nous-mêmes, nous voulons faire lui, mais nous voulons surtout tirer le son de chaque moment que Sauveur nous a le passé avant que il était mort pour lui dire tout est accompli. Papa m'a remettre l'esprit dans la main. Jésus-Christ donc, il célébré le dimanche des Rameaux. Il bat bravo pour lui. Mais le consacre dans le cœur l'homme, il connaît comment ça va finir. Il dormit, il Béthanie. Puis lundi, il est levé. La paix retournait à Jérusalem. Et avant de faire ça, il posait deux gros actes. Premièrement, il maudit un figuier qui pâte by fruit. Là, pour la manger là-dedans. Jean nous sorti là dans verset 13. Et figuier c'est là pâte et fruit. Et il maudit littéralement. Mais derrière chaque acte de Jésus-Christ, il y a une signification symbolique. Et très souvent, parfois c'est acte là seulement, parfois, il y a un message derrière lui. Et mal et condamnation de figuier, c'est là que Jésus-Christ a fait. C'était une condamnation de leader religieux Israël, qui était en pleine déchéance spirituelle. Très souvent, figuier, c'est symbole du peuple d'Israël. Et Jésus-Christ maudit et peuple c'est là, particulièrement ces leaders qui ont la parole dans les mains, qui ont la révélation, mais qui ne servent à elle pour glorifier bon Dieu et mener le monde à bon Dieu. Mon connaît, il est facile pour garder à distance pour dire, regardons foule qui crucifie Jésus-Christ, regardons bon leader qui ne pas bailler à Jésus-Christ et vie fruit que le tape non. Mais je regrette que passage ici là tout livre voulait parler de tout croyant sur la terre pour faire connaître que foi, la vraie foi, les dépasser en simple pratique religieuse. Et c'est ça, juif te qu'on fait, c'est ça, pharisien te qu'on fait, qu'un Torah non meilleur, qu'un la loi non meilleur, passer comme monde qui pique la loi, qui pique bon Dieu, ça ne veut pas de cabaye fruit. Si vous avez moi aujourd'hui, comme dit Jésus-Christ, c'est sauveur, non, c'est Seigneur, non.
nous plus formalistes. Nous là le dimanche matin, Bible non mais nous, livre chant non mais nous, sans nous pas produire fruit pour le mettre pour le royaume des cieux. Eh bien cette condamnation de figuière les concerne nous tous parce que ça bon Dieu attend de nous-mêmes. C'est pas ce formalisme religieux qui fait n'avoir dans le temple, mais c'est une vie spirituelle, ce sont des fruits qui dignent de la repentance, qui doivent dominer tous les aspects de vie nous. Dans semaine-ci là, que les semaines saintes là, est-ce que Wavem nous produit ça que Jésus-Christ et Jean-Baptiste et les fruits dignes de la repentance? Lorsque Jésus-Christ finit de faire ça, il poursuit votre lit. Et deuxième partie de chapitre 11 là, que nous sommes là, il dit nous que lorsque il arrive à Jérusalem, retourner à Jérusalem, pas bien, il célèbre Jérusalem non dimanche. À Soël al Bethanie, qu'il a retourné à Jérusalem, côté les maudits figuières. Et après que le film maudit figuières, il est entré dans le temple là pour la purifier. L'histoire biblique là dit nous que Jésus-Christ fait ça dans l'autre occasion. C'est l'autre occasion de faire ça, c'est c'était dans le commencement ministère selon l'évangile, selon Jean chapitre 2, 14 à 16. Il est entré dans le temple à salle, il était un bon pigeon, bonne bête que mon a trafiqué. Il chassait les vendeurs et les acheteurs. Mais à la fin du ministère, il a purifié le temple encore parce que là devient plus grave. Le temple est devenu un centre de corruption et de profanité. Mon a prêté à intérêt, pas seulement à intérêt, mais à usure. Prêté mon gros l'argent pour massacrer mon qui petit, trafic monnaie, contrebande. Jésus-Christ est obligé de reprendre sur le compte de mon si là qui a profané le temple. La déclaration que le prophète Isaïe a fait dans Isaïe 56, verset 7, côté de la part de Dieu, il a été dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jérémie 7, verset 11, ajouté, non une caverne de voleurs. Donc, quand vous marquez sous lire Jean 2, que nous sommes parlé de lire la verset 16, et qu'on lit le passage Marc là, on voit que Jésus-Christ fait une addition, l'ajouter, il prend passage Isaïe, il ajoute li à passage Jérémie pour dire non seulement que maison là sont maison de prière, mais monsieur s'il n'a pas de fait de maison, une caverne de voleurs. Qui ça Jésus-Christ a fait de ça? Il a rappelé à Juifs, à chefs, à pharisiens et à disciples tout que ils doivent purifier, ils deviennent purifier le temple pour capable on l'autre image de la sainteté de Dieu et de jugement sur la déchéance spirituelle et la fausse religion. Combien d'années nous hier qui a parlé de la croix, qui a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont piqué tête même pour essayer de sembler avec Jésus-Christ, souffrant sur le bois du calvaire, sans que n'y ait aucune place pour Jésus-Christ dans la vie. Il y a une totale déchéance spirituelle. Il a pratiqué religiosité, ça veut dire lever à longtemps avec Bible, je veux dire nous-mêmes là, la Bible même, c'est tablette, nous, c'est téléphone, non, c'est pisser l'église là, excusez-moi, et moniteur l'église là, qui vont au passage. Et un peu nous penser que c'est ça seulement. Jésus-Christ rappelez-nous que non, Kaili, son cas qui doit respecter. Là, dans l'église, bon Dieu, frère moi, son temple lié, son temple qui fait de pierre, mais son maison qui est consacrée à Dieu. On va rentrer là-dedans pour faire n'importe bagaille. Même Jésus qui était fâché avec monsieur si là parce que tu as fait business en temple là. Vous pensez que fâché avant tout lorsqu'on vient chita à l'église là, on prend chiclette, on prend ceci, on coller en baban, on prend bouteille d'eau la gueule sous mais bien aimé, respectez tête non mais bien aimé. Veillez sur nous pour bon Dieu va caler nous. Même j'en ai calé foule là, même j'en ai calé chef si là, excusez-moi, même j'en ai calé monsieur si là au notre temple là. Heureusement que ce Dieu qu'on a servi dans la personne de Jésus-Christ, il montre nous l'amour, il montre nous miséricorde, et c'est miséricorde ça que la paix lancée à vous-même à soi. Voilà, aimer Jésus-Christ comme sauveur, pour l'aider pour sortir de religiosité, de pureté extérieure, pour capable servir fidèlement, vraiment, sincèrement. Que bon Dieu aide dans ce semaine-ci là, pour Jésus-Christ parle pour fouette pour le caler.
mais qu'au contraire, vous capable de péculier pendant toute reste vie. Assurez que vous consacrez le temple. Je dis, il y a un temple qui gagne que bon Dieu intéressé à lui-même, c'est vous-même. Parce que corps coupable, c'est le temple Saint-Esprit que bon Dieu aide nous. Pour nous réserver corps, nous, cœur, nous, nom, nous. Pour nous consacrer tout ça à bon Dieu, à Jésus-Christ, à service et à royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Attendons donc demain soir du voulant à partir de 9h. Nous espérons qu'on va avec nous encore pour que nous réfléchissions sur les derniers moments de ministère de Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, chers amis, merci pour l'attention à programme nous pendant toute semaine et à Soya particulièrement. Nous avons qu'on invite l'autre amis pour venir réfléchir ensemble avec nous-mêmes sur la Bible, sur l'histoire de Jésus-Christ, sur France, paroles qui étaient tombées de lèvres. Ça le fait chaque jour dans la dernière semaine. Invitez les amis. Abonnez à la chaîne, non pas seulement inviter, puis remettre, puis like, puis live, puis partager live là. Mais Dieu peut abonner tout parce qu'il y a un pile de programme que nous voulons mettre sur réseaux sociaux avec Edo et qui ont aidé nous. Lorsqu'on parle de programme de ministère ça, à Zamiou, et qu'on encourage pour être capable d'abonner. Dans l'espoir que nous allons rencontrer demain soir du là. On continue à parler de la vie de Jésus-Christ. La dernière semaine de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Prière nous et souhaitons, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.